ce lien sacré qui vous unit, guidance intemporelle. Nous avons ici 4 cartes. Là, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, justement, c'est ce lien qui vous unit. Mais avant de procéder à l'interprétation des cartes, vous allez choisir ici entre le choix numéro 1, le soleil, le choix numéro 2, la force, et le choix numéro 3, le battleur. Le battleur, c'est celui qui a plus d'une corde à son arc. Et puis bien sûr, comme d'habitude, ici, j'ai tiré quelques cartes aussi pour une personne qui m'a fait un commentaire sympa parmi les dernières guidances. Donc aujourd'hui, il s'agit de Marina. Voilà, donc ici, on découvrira les messages des fées, du colibri et des portes de l'intuition tout à l'heure en fin de guidance. Alors, c'est une guidance intemporelle, mais en même temps, pour ceux qui me suivent lorsque la guidance sort, eh bien le 21 juin n'est pas très loin. Donc, pour tous ceux qui ont... je pense que c'est un moment propice le 21 juin. Ok, c'est la fête de la musique, c'est la Saint-Jean. Mais c'est aussi, justement, on célèbre le soleil parce que c'est la journée la plus longue. Et sur le plan magique, donc si vous avez des prières à faire, des incantations, des vœux, c'est le bon moment, le 21 juin. C'est la journée la plus longue et du coup aussi, c'est la nuit la plus courte de l'année, mais aussi la plus douce. Donc voilà. Oh, ah ben justement, regardez, une bouteille à l'univers. Bon, donc du coup, on va commencer. Donc ici, on va interpréter les 4 premières cartes pour chacun et ensuite, on verra plus précisément de quoi il s'agit. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, c'est la sauveuse. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale et en aucun cas, ça peut parler absolument à tout le monde. Donc ici, notre sauveuse... oui, en général, c'est ça. On a toujours. Alors, c'est surtout par rapport au lien flamme jumelle, mais pas que. On a ce syndrome de la sauveuse. On a envie que tout le monde soit heureux et puis surtout la personne de notre cœur. Donc, là, on parle du triangle de Cartman, c'est-à-dire, il y en a un, c'est le sauveur, il y en a un autre, c'est la victime. Et encore une troisième personne, c'est le bourreau. Voilà, donc selon comment vous vous positionnez, là actuellement vous êtes avec le syndrome de la sauveuse qui vous poursuit. Donc c'est en même temps, c'est aussi un don de soi, hein, c'est pas forcément mauvais, pas du tout même de vouloir sauver les autres, mais c'est pas à votre détriment. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Lorsqu'on veut sauver les autres, c'est que soi-même, on s'est déjà sauvé. Voilà. Ok. Allez, la deuxième carte, c'est déboussoler. Donc là, peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec la personne de votre cœur, éventuellement, alors qu'on fait tout pour que ça fonctionne. Donc là, il y a des interrogations. On ne comprend pas. On cherche pourquoi, pourquoi ça roule pas cette histoire. Ensuite, on a l'unicité. Donc là, c'est l'unicité, c'est l'union sacrée, hein, de deux personnes. C'est avec deux personnes dont les polarités sont équilibrées. En fait, on arrive à ça, à cette entièreté, lorsqu'on est totalement accompli en fait soi-même. Ici, avec donc une bouteille à l'univers, bien sûr, c'est le moment, donc le 21 juin, c'est un vendredi, c'est dans quelques jours par rapport au moment où je fais cette guidance. Donc oui, n'oubliez pas de faire votre petite prière, d'allumer une bougie, de faire vos vœux, de demander à vos guides, à vos anges gardiens. C'est le bon moment. Alors,
la bouteille à l'univers par rapport ici à votre tirage. Ça, ça va bien avec la personne déboussolée qui ne comprend pas pourquoi cette personne n'est pas avec vous actuellement. Ou pourquoi ça ne fonctionne pas alors que ça devrait être l'extase. Donc, oui, on a besoin de demander de l'aide à nos guides. Maintenant, pour la personne de votre cœur, on a la première carte, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, on a bien compris, ou cette personne a bien compris que oui, il y a une connexion bien particulière entre vous, que vous êtes peut-être aussi en effet miroir. En tout cas, on l'a conscientisé. On comprend maintenant que ce lien est très particulier. Et puis aussi, on écoute ses intuitions. On a le chakra du troisième œil qui s'éveille. Et du coup, on comprend mieux les choses et on se dit qu'il est peut-être temps d'agir maintenant. Agir ou réagir. En tout cas, il va falloir prendre des initiatives pour que justement, regardez la carte suivante, je suis instable, pour que justement cette instabilité cesse. C'est pas possible d'être dans une relation on-off qui perdure dans le temps, parce qu'à ce moment-là, eh bien, on sacrifie plus ou moins sa vie amoureuse. Voilà, maintenant, ce lien qui vous unit. Nous avons la libération karmique. Bon, déjà, c'est super bien. Il y a un allègement, il y a des déblocages. Ici, on se sent peut-être renaître, on se sent plus puissant. On a le taux vibratoire qui augmente. Donc là, on parle bien de tous les deux, hein, du lien qui vous unit. Ensuite, on a le regard. Vous savez, ce verre à moitié plein ou à moitié vide, selon qu'on soit plutôt positif ou plutôt négatif. Donc là, il y a bien une nouvelle façon de voir ce verre. Peut-être que souvent, on l'a vu à moitié vide et que maintenant, on commence à le voir à moitié plein. Donc, on commence à avoir des perceptions plus positives. Et c'est d'ailleurs ce qui libère une partie du karma aussi. Eh bien, ici, nous avons la lumière vs l'ombre. Il y a des conflits intérieurs, bien sûr. Il y a, vous voyez, le cœur hein, qui fait un bras de fer avec le cerveau. C'est pas toujours facile de suivre son cœur parce que le mental, lui, est très fort. Le mental, c'est du moins ce mental, vous savez, qui vous tire vers le bas et qui vous fait voir le verre à moitié vide. Ensuite, nous avons, eh bien voilà, l'amour sacrificiel. Peut-être chacun à sa façon, vous vous sacrifiez dans cette histoire. Donc vous, clairement, on se rend compte que peut-être que vous jouez trop à la sauveuse, vous faites la maman alors que vous devriez être la chérie et non pas la maman. C'est un exemple, hein, attention, moi je le fais, je l'ai fait, mais même pas je vous explique. Voilà, bref. Et puis la personne de votre cœur, et peut-être elle justement dans cette conscientisation de sacrifier certaines choses dans sa vie qui ne lui conviennent pas. Après, vous voyez que cet amour sacrificiel, hein, pour certains, c'est une zone de confort. Donc, parfois, oui, ça fait souffrir, hein, parce que notre cœur est enfermé, mais en même temps, ça nous permet de rester dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît n'est pas forcément la meilleure chose pour nous, mais en tout cas, ça nous réconforte d'une manière ou d'une autre. Très bien. Allez, on revient à vous et on va voir ce qu'il se passe cette semaine. Alors, on a besoin de demander de l'aide à nos guides. Ça tombe bien. Le 21 juin, le solstice d'été n'est pas très loin.
Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on allume une bougie, on écrit une petite prière. Voilà. Et puis, si vous voulez... comment dire, il y a des incantations, hein, vous pouvez trouver ça sur YouTube, en fait, un peu... après, faites quand même attention, il faut se protéger avant de faire les incantations, il faut avoir bien sûr des pensées positives, et puis surtout ressentir le bénéfice, et être dans la gratitude, parce qu'on a la foi, on sait que ça va arriver. Voilà. Eh bien, écoutez, on a la réunion. Bon, ça, la réunion, on parle de, ben oui, de l'union sacrée entre ces deux polarités, le yin et le yang, qui arrivent à équilibrer, en fait, chacun son yin et son yang. Et c'est là qu'on va vers l'accomplissement, vers la réunion de ces deux personnes. Donc peut-être ici, la sauveuse est peut-être un peu trop active, mais on vous dit que ce n'est que passager, parce que la réunion, c'est quand même, elle sort assez rapidement là dans le jeu. Est-ce que c'est la réunion avec vous-même? Voilà, on arrête de sauver tout le monde, et surtout cette personne-là. Ou est-ce que c'est réellement la réunion de vous deux? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La carte qui est tombée. Oh, bah c'est la carte de l'abandon. Donc, oui, effectivement, ici, il y a des blessures originelles. Souvent, le chaser se sent abandonné hein, par son runner. Donc, c'est que certainement, vous êtes en train de travailler sur cette peur-là, d'être abandonné, de cette blessure. Ouais. Donc, c'est une certaine dépendance dont on parle ici. Ok, donc vous travaillez sur cette blessure et ça permet de libérer ici la libération karmique et de s'alléger, de ne plus avoir peur que votre autre vous abandonne. Et regardez ce qui sort juste après. Le Chaser Power, yes you can, ça veut dire oui, je peux le faire. Mon pouvoir, c'est que moi, je suis dans l'action. Le Chaser est plus dans l'action. Il a cette créativité, il a cette inspiration pour aller vers ce qui est le mieux pour lui. Et en plus, ça tombe sur l'unicité. Très bien. Ensuite... Ah mince, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Eh bien, écoutez, on va la prendre. C'est Abracadabra. Ça tombe sur la bouteille à l'univers. Donc, Abracadabra, c'est vraiment, vous avez une baguette magique, ou vos anges gardiens ont une baguette magique, et ils sont capables de faire renaître, je crois, la magie dans votre cœur, de croire à nouveau en votre destinée et en cette rencontre avec votre autre qui a changé votre vie. On augmente ici les vibrations avec cette demande à nos anges gardiens. Ah, et puis regardez, karma réglé. On passe à la caisse, sauf que là, c'est comme ici, hein, libération karmique. Il y a vraiment un truc là avec le karma, c'est-à-dire que en augmentant vos vibrations, en comprenant que vous avez peut-être encore à travailler sur cette blessure de l'abandon pour arriver à la réunion ici, eh bien, on arrive à régler une partie de son karma. On retrouve son pouvoir ici avec le Chaser Power et on retrouve la magie en soi avec le Abracadabra. Très bien. On passe à la caisse, mais c'est bien parce qu'on règle certaines choses. Hop. Alors ici, la course-poursuite qui tombe sur l'abandon. Oui, c'est bien cette dépendance affective dont je crois qu'il va falloir travailler sur ce
sur ce lien-là. On essaye aussi de contrôler hein, cet amour. On est tout le temps à rechercher cette autre personne, à vouloir entrer en contact. Et puis, ben oui, ça fait qu'on est en dépendance affective. On ne se sent pas bien quand cette personne n'est pas là avec nous. On ne se sent pas bien quand on n'a pas son petit SMS du matin ou du soir. On est vraiment ouais, dépendant de l'autre. Et c'est ça qui est pas bon. Et je crois que c'est sur ça que vous allez travailler et que vous allez pouvoir régler. Alors, qu'y a-t-il d'autre en haut du podium ici qui tombe sur le Chaser Power? Ben, c'est bien ça. On se priorise sur cette pyramide. Hein. Là, on est tout en haut de la pyramide. Si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas bien prendre soin des autres. Donc ici, le fait de se prioriser, c'est aussi mettre des limites aux personnes qui nous entourent ou aux situations qui nous blessent et ainsi de suite. Et là, on a un nouveau chapitre en dos de deck qui tombe sur Abracadabra, donc qui tombe sur la magie. Donc, il y en a certains d'entre vous qui vont réellement prendre une nouvelle direction, qui vont se focaliser sur de nouveaux projets. Quelque chose est en cours, peut-être aussi des passions, hein, mais on a l'intention de prendre son indépendance par rapport à cette personne qui vous fait souffrir et dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Vous adaptez à votre situation. Donc là, on demande à l'univers, à nos anges gardiens, de nous apporter l'abondance en toutes bonnes choses dans notre vie. Amour, amitié, santé, voilà. Et c'est vraiment ben oui, c'est une révolution intérieure. C'est marqué là, révolution intérieure. Quelque chose va changer et c'est imminent. C'est le premier jour de votre nouvelle vie. Waouh. Waouh. Allez, on continue. On va voir s'il y a autre chose. Et ensuite, on va passer à la personne de votre cœur. Allez, je prends le dos de deck. La trahison. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on est en recherche de vérité. Ça, c'est clair et net. La peur de la séparation, de ne jamais revoir l'autre, ouais, c'est là, c'est sûr. Bon, mais je crois que c'est ça qu'il va falloir dépasser. Si vraiment cette personne est votre âme sœur, cette flamme jumelle, et que cette histoire n'est pas finie, ou que cette histoire doit démarrer ou redémarrer, il n'y a pas à avoir peur. Est-ce qu'on se trahit soi-même ? Est-ce qu'on est parfois, ben oui, dans l'auto-sabotage, on est trop dans le sacrifice ou trop dans la course-poursuite à vouloir retrouver cette personne? Bon, elle est où la vérité? Elle est où la vérité? Est-ce qu'il y a eu trahison, hein, tout simplement, dans la matière, dans le charnel? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, ben, je crois que là, du fait de voir la trahison avec la métamorphose, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus l'intention de vous trahir vous. Et il est important, je crois, aujourd'hui, que cette guérison opère enfin. Oui, il y a une renaissance là. Et là, il y a marqué « Sois toi-même, réveille ta flamme. » Sois toi-même. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Ne te trahis plus. Voilà. Là, ça, ce sont vos intentions. Dans les prochains jours, on ouvre un nouveau chapitre. C'est le début. Et bien, le 21 juin, c'est pas mal, hein, pour un nouveau chapitre, pour le début d'une nouvelle vie. Très bien. Allez, maintenant, on va voir pour la personne de votre cœur. On a dit... cette personne, ok, commence à conscientiser que
le lien qui vous unit, c'est quand même quelque chose de particulier. Cette connexion, ça ne s'invente pas. C'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Et cette personne pense aussi qu'il est temps maintenant de sortir de son instabilité pour justement passer à l'action. Parce que ici, cette personne-là, en général, passer à l'action, c'est compliqué. Pas pour vous. Vous, le chaser, c'est action-réaction, aucun souci. Là, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, justement, j'ose, il est temps. Ah oui, j'ai des blocages qui m'empêchent de retrouver mon âme sœur, ma moitié d'âme, hein, ma flamme jumelle. Oui, effectivement, il y a des énergies tierces autour de moi. Il y a des liens toxiques et émotionnels. Donc là, effectivement, on voit la personne qui est menottée. Mais comme ici, on a quand même la libération karmique, je pense que ça va parler de ça. Mais pour l'instant, peut-être que cette personne reste dans cet amour sacrificiel, si on peut appeler ça amour, hein, avec des énergies tierces toxiques. Donc oui, bien sûr, là, ben, de toute façon, il y a les foudres là, hein, les foudres karmiques qui tombent. Alors, soit on se libère par rapport à ces foudres, soit on continue à les prendre, les foudres, et on n'avance pas. Sauf que là, la carte suivante nous dit « Je m'élève spirituellement ». Bon, déjà ça, c'est pas mal, hein. Ici, on avait la conscientisation avec le troisième œil qui s'ouvre. Et c'est un peu la même chose là, hein. C'est comme une initiation, quoique la personne de votre cœur, je crois que c'est... elle a oublié, tout simplement, quel était son pouvoir. Et là, je crois que c'est le bon moment pour se libérer de justement pas mal de blocages. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. Je me transforme avec l'alpha. C'est une mutation, tout comme vous. C'est comme si vous étiez tous les deux en mutation. Vous, c'est peut-être un peu le ras-le-bol par rapport à la personne de votre cœur. Et là, vous décidez de reprendre votre vie en main et qu'elle sera belle. Et lui, alors, la mutation, la transformation, c'est par rapport aussi aux énergies tierces. Mais la personne de votre cœur y arrive lorsque vous y arrivez. Lorsque vous arrivez à vous détacher de cette personne, émotionnellement, cette personne arrive à se détacher également de ces liens toxiques. C'est ça aussi l'effet miroir, hein. J'ai la clé, je suis la clé. Effectivement, c'est dans les flammes jumelles, celui qui a la clé pour tout débloquer, c'est bien la personne de votre cœur. Et c'est pour ça que vous vous sentez, vous... en fait, vous ne pouvez rien faire, quoi que vous fassiez, ça ne changera rien tant que vous n'aurez pas décidé que vous êtes votre priorité, au lieu que ce soit cette personne-là. Donc oui, cette personne a compris qu'il y a qu'elle qui peut débloquer les choses par rapport aux liens toxiques et émotionnels avec les énergies tierces. La solution, elle se trouve ici. Cette instabilité de on-off entre vous est due, bien sûr, au blocage par rapport aux énergies tierces. Mais aujourd'hui, cette personne, elle l'a compris, enfin, vous allez me dire, que son pouvoir, il l'a laissé à d'autres. Il l'a laissé à des énergies tierces qui en font tout et n'importe quoi. Et donc, la clé, elle est là. Ensuite, je travaille sur moi, qui tombe justement sur les blocages avec les tierces. Donc là, on est en pleine réflexion, en pleine introspection. On fait des efforts, hein. Voilà, c'est comme tout. C'est un apprentissage. Donc on a bien ici le cœur, mais aussi le cerveau. Donc là, on prend de la force et puis surtout on équilibre aussi
entre ce que veut la tête et ce que veut le cœur. En tout cas, c'est un travail à faire de toute façon pour la personne de votre cœur. On ne peut pas faire autrement. Si on ne fait pas ce travail sur soi, on n'avance pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La roue tourne. La roue tourne, oui, bien sûr, mais là, elle tourne dans le bon sens. Peut-être qu'avant, la personne de votre cœur, elle était en bas, d'accord? Et aujourd'hui, elle est en train de remonter vers la joie, et bien justement, je m'élève spirituellement ici. Cette élévation spirituelle, cette chance, en fait, de retrouver une certaine spiritualité et aussi de commencer à croire que bien sûr ça existe, c'est pas des conneries, les synchronicités, les plumes sur son chemin et tutti quanti, il y a vraiment quelque chose dans l'invisible qui est là pour nous et qui fonctionne lorsque on sait comment s'adresser à ses anges gardiens, à ses guides, à l'univers. Alors, la prochaine carte, j'ai des doutes. Mais bien sûr, je suis en train de me transformer, je m'élève spirituellement, mais bien sûr que j'ai des doutes encore. Bien sûr qu'il y a encore des indécisions. Et puis le mental qui revient, vous voyez bien ici avec le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, en fait c'est un peu quand même les montagnes russes. Parce qu'il faut quand même s'entraîner à écouter son intuition, s'entraîner à écouter son cœur. C'est pas facile et ça vient pas forcément en un claquement de doigts. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Donc c'est un entraînement et puis peut-être aujourd'hui, je suis un peu down et puis demain, je serai up, je verrai le verre à moitié plein. Alors, en dos de deck, on a, je t'aime. Oui, je t'aime. Ça, je le sais, je l'ai compris. Je l'ai compris que mes sentiments pour toi sont là, quoi que je fasse, peu importe le nombre d'énergies tierces qu'il y a autour de moi. L'amour que j'ai pour toi, il est là et il ne disparaîtra jamais. Sauf que, bon, alors actuellement, je traverse une mauvaise passe. Donc là, on a les foudres karmiques. Il y a les foudres karmiques qui tombent, mais en fait, je pense que la mauvaise passe, c'est quelque chose de bien parce que justement, on se libère de quelque chose, d'un karma assez lourd. Hein. Les déblocages se font, et bien oui, ce sont des épreuves qui sont douloureuses sur le moment. Voilà, mais bénéfiques par la suite. Parce que ça va permettre à la personne de votre cœur de trouver son équilibre, d'aligner tous ses chakras, de retrouver sa joie de vivre. C'est un mal pour un bien. Donc actuellement, la personne de votre cœur, elle passe peut-être de sales moments, que vous soyez au courant ou non. En tout cas, il y a quelque chose quand même d'assez fort là qui est en train de se jouer pour lui. Et ouais, je crois bien que le fait d'avoir cette mauvaise passe, ça va lui permettre d'avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la personne de votre cœur? Waouh, je reviens, attends-moi. Alors, il y en a qui vont me dire, pas question, hein, j'ai suffisamment attendu, hein, ça fait 1 mois, 6 ans, je ne vais pas dire 60 ans, parce que 60, ça fait quand même un peu long par rapport à une vie terrestre, mais il y en a qui sont dans l'attente depuis mes perpètes, voilà, qui ont pris perpète. Et donc, qui vont dire justement à cet autre, non, moi j'attends plus. Sauf que lui, ce qu'il vous dit aujourd'hui, c'est attends-moi, je reviens. Attends-moi, je reviens. J'ai compris tellement de choses. Je sais que je t'ai rejeté et que j'étais dans le déni. En fait, j'étais dans la panique de voir autant d'amour. Déjà que je ressens pour toi et qui fait peur, mais aussi tout l'amour que tu m'envoyais toi,
et qui me faisait également peur. Donc ici, oui, bien sûr que j'avais le masque du fuyant, je te rejetais pour de mauvaises raisons. Mais une chose est sûre, c'est que ce que je veux, c'est revenir vers toi. Je suis sûre que c'est bien toi que j'aime. Oui, il va falloir d'abord que je m'isole un peu, regardez, en dos de deck, pour pouvoir mettre de l'ordre, en fait, dans mon arbre généalogique, de me libérer aussi de mon passé, ici. On est quand même clairement accroché à cet arbre, avec des croyances limitantes. On commence à conscientiser que oui, effectivement, nos croyances nous mettent des bâtons dans les roues et nous empêchent d'avancer. Donc on a peut-être besoin d'un petit temps de solitude, de méditation, de prendre du recul pour que enfin les choses puissent changer. Allez, une dernière carte et puis on passe au lien. Alors, ben écoute, crois en moi et confiance. Maintenant, les actes vont suivre. Il n'y aura pas que les paroles, il y aura les actes aussi. Et je suis sincère. Et là, ben, en dos de deck, on est, je suis nostalgique de toi. Voilà, tu me manques. On va en rester là pour la personne de votre cœur. C'est pas mal. Allez, on passe à la suite. Donc ici, on va passer au lien, ce lien qui vous unit. On a parlé tout à l'heure de libération karmique. On a parlé de voir les choses du bon côté. On a parlé de cet amour sacrificiel aussi. Et ici, bien sûr, on est perdu un peu entre le mental et le cœur. C'est le conflit intérieur, mais en tout cas, on va arriver à libérer quelque chose qui va fortement nous alléger. Alors ici, il y a un déclic lumineux. La conscientisation, je pense que la personne de votre cœur a compris qu'elle vous rejetait, qu'il va falloir qu'elle laisse de côté les énergies tierces si elle veut être heureuse avec vous. Donc il y a quand même pas mal de conscientisation, puis on sort aussi des illusions qu'on a pu se faire concernant les énergies tierces. Et le déclic lumineux pour vous, eh bien c'est maintenant, c'est moi d'abord. Je pense, c'est ce nouveau chapitre, c'est cette transformation. On se met en haut du podium, on arrête d'être la sauveuse de cette personne qui souvent ne veut pas être sauvée ou a trop peur de sortir de sa zone de confort. Donc l'un comme l'autre, vous conscientisez certaines choses et c'est ça qui permet de libérer une partie du karma. Alors oui, effectivement, on s'éveille. C'est vraiment l'ouverture de conscience. Enfin, on a compris quelque chose qui était là, devant notre nez. Et pour certains, ça fait des années qu'on n'avait pas conscientisé, qu'on ne voyait pas les choses de cette manière-là, tout simplement. Mieux vaut tard que jamais. Moi, je me suis fourvoyée pendant... je saurais même pas vous dire, pendant plusieurs années. Donc, ouais, tout d'un coup, lorsqu'on s'éveille à ça, ou lorsqu'on se réveille à ça, waouh, c'est vrai que on se sent plus léger. On se sent plus léger tout d'un coup. Ok, alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour ce lien qui vous unit? Mais je crois que, regardez, la solitude, je crois que d'un côté comme de l'autre, on a besoin peut-être de ce petit temps d'isolement, de prendre du recul, de réellement prendre soin de soi et voir avec ici l'ombre et la lumière, le mental, l'ego et le cœur, qu'est-ce qu'on veut réellement, où on veut aller, avec qui, pourquoi, et ainsi de suite. On a besoin de ce petit temps de pause pour prendre les bonnes décisions pour soi, chacun de son côté. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui est bien pour lui ou pour elle? Alors, vous avez certainement déjà vécu des vies antérieures ensemble.
Ça, c'est pas forcément toujours bien passé. Donc, du coup, il y a eu des nœuds karmiques par rapport à ces vies antérieures. Donc, éventuellement, les blocages qu'on a vus ici dans la toute première carte avec la libération karmique, ça peut aussi être par rapport à vos vies antérieures. Là, vous réglez quelque chose et ça débloque une partie du karma. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici et maintenant. Oh là là, on perd plus de temps. L'instant présent, le moment présent est un cadeau. La transformation est en cours. Le déclic lumineux, il arrive, il est peut-être déjà là. En tout cas, ici, il y a marqué de 1 jour à 1 semaine. Donc, c'est pas bien long. Pour les uns, c'est déjà là, c'est en train. Pour les autres, ça ne devrait pas tarder. Et c'est un réel cadeau de vivre l'instant présent, de profiter de cet instant présent. Et ici, sur l'éveil, on a la carte de la lignée familiale. Donc là, on parle du transgénérationnel. Donc là, ce n'est pas les vies antérieures, c'est les générations avant vous. C'est votre arbre généalogique, vos ancêtres. Et là, on s'éveille en fait et on conscientise tout ce qui nous bloque par rapport à notre lignée familiale. Mais c'est un éveil, une compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a la pacification. Ah, pardon, on voit pas la carte. La pacification, on a besoin de pacifier son cœur et aussi son ego. On a besoin de trouver la paix. Ah, c'est bien la colombe de la paix, de trouver la paix dans son cœur. On a besoin maintenant d'être apaisé et de trouver les solutions par rapport à cette histoire. Et ouais, regardez, les croyances limitantes encore. Tu es avant toute chose ta propre limite. Donc là, on parle bien du lien. On a des limites différentes. Ce ne sont pas les mêmes par rapport à vous et la personne de votre cœur. Mais il y a encore ici des choses que l'on croyait impossibles qui sont possibles à partir du moment où on comprend que c'est que notre mental qui nous empêche d'avancer. Ok. Allez, on continue. On va prendre une dernière carte. Donc, pour ce lien. Et on a, l'amour inconditionnel. Bon, écoutez, c'est parfait. L'amour inconditionnel pour soi-même. Voilà. Est-ce qu'on est capable de s'aimer tel que l'on est? Et ça apporte justement cet épanouissement et l'équilibre. Et puis derrière, on a la fusion. Le mariage alchimique, ce feu sacré. Mais en fait, le mariage alchimique doit d'abord se faire entre vous et vous-même avant de pouvoir passer au mariage alchimique avec cette personne. Très bien. Maintenant, on va passer à... qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que c'est pour Marina. Voyons un peu les petits messages des fées, du colibri et des portes de l'intuition. Donc, le message des fées, c'est la curiosité des fées. Marina, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Et pour finir, avec la sagesse du colibri, nous avons la carte numéro 41, la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques fructueux. Voilà, c'était pour Marina. Maintenant, pour ceux qui ont choisi donc, le soleil, donc carte numéro 1, le soleil, voyons quels sont les messages.
Alors ici, on a la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons la maîtrise. Là, on voit un funambule. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie est en train de changer. Et pour finir, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 44, le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Pas mal du tout. Allez, donc ça c'était pour le soleil, pour ceux qui ont choisi la force. Voyons quels sont les messages. Alors, nous avons ici la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ensuite, nous avons le plongeon avec les portes de l'intuition. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et pour finir, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 20, fredonnez. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. C'est vrai que parfois il suffit de chanter, de fredonner dans la voiture, sous la douche et on se sent mieux. Et pour finir, ici, nous avons le battleur, donc le magicien. Et quels sont les messages ici? C'est la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et pour finir, la carte numéro 3, le bain d'oiseau, avec la sagesse du colibri. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.